Claire Diaou nous a rejoint. Bonsoir Claire. Bonsoir. Vous nous proposez ce soir 2 documentaires burkinabés et on commence avec Koro du Bakoro de Simplice Ganou, un documentaire sur les jeunes chômeurs burkinabés qui vivent dans les rues de Ouaga. On regarde un extrait. Alors Claire Diaou, pourquoi Koro du Bakoro vous a marqué ? Eh bien, parce qu'il parle d'un sujet d'actualité très fort qu'on aborde assez peu dans le cinéma documentaire. Alors souvent, quand les Occidentaux viennent filmer en Afrique, on va chercher des grandes thématiques comme celle des migrants, des printemps arabes, du djihadisme. Là, Simplice Ganou se concentre sur un personnage, Polo, qui a vécu dans la rue de ses 12 à ses 29 ans. Et du coup, il traite du sujet de l'exode rural. Qu'est-ce qu'on fait de notre jeunesse ? Qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse qui quitte les villages pour gagner la ville, qui ne trouve pas de travail à la ville et qui se retrouve du coup à vivre dans la rue, à parfois prendre de la drogue, à voler, à être tabassé, etc. C'est un être qui est plein de cicatrices et ce réalisateur arrive à magnifier son personnage et à le suivre sans laisser aucun commentaire. Et dites-nous en plus sur Simplice Ganou. Alors Simplice Ganou, c'est un cinéaste qui a d'abord été éducateur, justement avec des enfants de la rue et non pas des enfants nés dans la rue. C'est vraiment des personnes qui ont quitté leur foyer et qui se sont retrouvées dans les rues des capitales. Et c'est un cinéaste qui a d'abord étudié le cinéma à Saint-Louis du Sénégal, à l'université Gaston Berger, qui s'est fait connaître avec un premier long métrage qui s'appelait Bakoroman et qui abordait la question des enfants de la rue, mais plutôt aux alentours de 12 ans. Et là, il s'est fait remarquer une nouvelle fois avec Koro du Bakoro, qui a remporté le Tanit d'or au dernier festival de Carthage en Tunisie. Et vous nous avez emmené également l'extrait d'un autre documentaire burkinabé réalisé cette fois par une femme. Oui, il s'agit de Ouaga Girls, premier long métrage d'une métisse burkinabo-suédoise qui s'appelle Teresa Traoré Dalberg et qui aborde de son côté la question de la formation, celle de jeunes femmes qui veulent devenir mécaniciennes. Que pouvez-vous nous dire sur la forme ? Eh bien, c'est une forme esthétique très intéressante puisqu'il s'agit d'un grand travail sur l'image, la musique. On a beaucoup de travelling dans les rues de Ouagadougou en moto, on a des ralentis sur un groupe de personnes. Et puis surtout, on suit une année scolaire en fait de ces étudiantes. Et pour leur donner la parole, Teresa Traoré Dalberg utilise un stratagème assez intéressant. C'est qu'elle n'aborde pas les questions frontalement avec ses personnages. Elle va passer par la psychologue de l'école ou par des moments même d'ennui entre ces jeunes filles pour libérer une parole. Et une parole qui est très simple, c'est celle de qu'est-ce qu'on peut faire en tant que femme au Burkina ? Est-ce qu'on peut être mécanicienne ? Est-ce que notre futur mari va l'accepter ? Est-ce qu'on peut tomber enceinte pendant ses études ? Voilà, c'est toutes ces thématiques qui sont abordées dans Ouaga Girls. Alors Ouaga Girls, un film de Teresa Traoré Dalberg qui sera projeté à Bruxelles ce 21 janvier et sortira en France le 7 mars prochain. Merci Claire Diaou, je rappelle que vous êtes la cofondatrice de la revue de cinéma panafricaine AOTélé, disponible sur votre site internet. Merci Claire. Merci.